Selon la vérité. Fali a outi ko sala concert munene na Paris. Yo Arena. Na Yo Arena. 40 000 personnes. Hotel avant que voiture la tamola non pendant que na Yo Arena. Oyo ki muta critiquant. Mais ceux qui sont pasteurs, on critique. Donc, le pasteur, lui, doit être minable. Le pasteur, lui, ne peut pas avoir une bonne vie. Le pasteur, on va mener bien malamouté. Le pasteur, lui, moi, sinon, il ne faut pas être malheureuse. Une femme malheureuse, un enfant malheureux, c'est vraiment une mauvaise conception du ministère pastoral. Selon la vérité. Azo revendiquer qu'il y a eu peut-être des... Azo remettre en question un peu l'élection et les cas qui... Qu'est-ce que vous pensez d'un message naé ou Azo Sala dans des grandes chaînes mondiales? Personnellement, Naza d'accord n'a été parce que Azar tout le mito à Congolais. Ce qui a yéba qui bon, il fallait pas s'engager dans ce qui bon. Pourquoi s'engager qu'à publier qui autre chose? Je trouve pas ça très correct de sa part. Selon la vérité. Monsieur Corneille n'en est pas tellement un homme de parole. Je suis désolé et je sais de quoi je parle. Bisso, oui, Bisso, Ngaï, personnellement, dans soutenu la candidature Naïe, et c'est pas vraiment un homme de parole. Dans la situation, même dans l'exil, il ne sera pas non plus en sécurité dans les Congolais. Il y a des Congolais qui n'avaient jamais proclamé Congolais. Là, il va se retrouver en sécurité. Il y a côté de la gare du Nord, il y a côté de la gare de Midi à Bruxelles, avec tout ça. Selon la vérité. Beaucoup de fondateurs sont morts. Ndeko Dodo Kamba a touché la statue à peine arrivé au pouvoir. Comment vous l'avez su? Et na but nini? Na statue on reconnaît les fondateurs. Ba kombo na bango ezali na kati ya statue. Biso nyonso elandana. Na mo ba prérogative na biso. Yé alongoli ba kombo nyonso wana. Ati statue na ya sika. Et puis ba statue sika a légaliser yango, pe a bomba yango, batu ba ye bango te. Selon la vérité. C'est comme Likambo 5 millions. Évidemment qu'il m'a proposé 5 millions. Na ozo 5 millions de dollars. Na après ça qui na place à gozo mais na ko tango. C'est-à-dire tant baba makambo moto bando pela atindelinga mutu bolo bana via boma moto mbongo bo ezali mbongo les a destiné à loko songolo toka boyi moto na kati mbongo wana il peut se retrouver avec 2 millions naé et puis abomaka moto. Selon la vérité. Et je revendiquais mon état de droit en disant je ne suis pas d'accord qu'on puisse malmener les pasteurs de cette façon. Et j'ai simplement dit que je demande au président Box de nous présenter des excuses. S'il ne le fait pas, le jugement de Dieu sera sur lui. Donc je n'ai pas maudit. S'il ne le fait pas, le jugement de Dieu sera sur lui. Où est la malédiction? Et comment ça a été interprété? On a vu le... Mais ce sont les gens qui interprètent mal. Je seulement dit. Et 2 jours après, un des porte-parole du président Box a parlé. Tout est possible à celui qui croit. Voici l'occasion de commander ton année 2024. 3 nuits exceptionnelles pour la traversée 2024. Voici l'opportunité pour reconquérir les territoires de ta destinée. Avec le bishop Mathieu Kalama de Libreville. Qu'on finisse cette année avec une grande victoire. L'apôtre William Kindé de l'Italie. Avec toi, les autres vont vivre la gloire. Parce que c'est toi qui as arrêté cela. Et le prophète Blaise Manzambi de Paris. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de permettre les choses sur la terre et les choses seront permises dans le ciel. Raison pour laquelle je t'invite à venir mener la guerre contre le monde de ténèbres qui attaque ta vie. Le 29, le 30 et le 31, où tout sera possible à l'église Casarema Church. La pauvreté va changer de camp. Le célibat va changer de camp. C'est fini la souffrance. Na restaurant belé na yena Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka
yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Hello, bonjour, Mbote Nabino. Bienvenue dans votre émission Vérité au pouvoir. Je suis Miss Huguette, votre journaliste politique, et c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Solo la Vérité en direct de Kinshasa. J'ai un réel plaisir aujourd'hui d'être sur le terrain comme vous me l'avez demandé, de recevoir un très grand homme de Dieu, voilà, qui maîtrise vraiment la situation du Congo, qui nous parlera de la partie église, mais aussi nous rentrerons aussi sur la partie politique parce que c'est l'actualité du moment. Je me tourne auprès de mon invité du jour que je viens saluer. Bonjour, archevêque Albert Kankenza. Mwanambo. Mwanambo. Bonjour, Miss Huguette. Vous allez bien? Je vais très bien, je suis en forme. Dieu nous fait grâce. Et avec beaucoup de joie, j'ai répondu à votre invitation. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, au nom de toute l'équipe de Solo la Vérité, je vous remercie de nous accueillir voilà, dans vos lieux, dans votre espace de prière. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant de démarrer cette émission, je voudrais un petit peu, pour déjà préciser à tous nos téléspectateurs que l'émission sera bilingue, moi français, moi lingala, pour une bonne compréhension de toute la communauté. Pasteur et archevêque Albert Kankenza Mwanambo. Archevêque général. Archevêque général. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux et celles qui ne vous connaissent pas, peut-être votre parcours et qui vous êtes? Je suis homme de Dieu, je suis pasteur titulaire de mon église, la foi abondante. Je suis un ancien président de l'église de la Veille du Congo. J'ai fait un peu la politique à l'époque. Je fus député national, pas un député il y avait élection, mais un député coopté. À l'époque, on a été coopté après le dialogue intercongolais à Sun City, où les participants avaient été cooptés comme députés. Et puis, à l'époque, j'ai eu à travailler dans différentes commissions qui avaient été mises en place par l'ancien président Joseph Kabila, où il m'avait nommé par décret
à la commission préparatoire du dialogue intercongolais et puis à la commission de lutte contre la corruption. Voilà un peu ce que je suis. Pasteur, titulaire, père de 4 enfants, tout ça, voilà. Un Congolais, 100%. Congolais de père et de mère. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, on veut toujours vérifier l'identité. Congolais, hein, né à Kinshasa ou... Non, je suis né à Kananga. D'accord. Et puis je suis venu à Kinshasa à l'âge de 2 ans. Très bien. Donc je suis un vrai Kinois. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Homme de Dieu, donc archevêque général, ça veut dire que vous représentez tous les pasteurs de la congrégation congolaise? Non, ça veut dire que pour avoir dirigé les églises de réveil pendant 18 ans, et lorsque mes mandats étaient arrivés à la fin, et pour avoir fait ce que je peux faire pour cette église, notre assemblée générale de 2018 avait décidé de m'élever au rang d'archevêque général comme une autorité épiscopale de notre église. Donc c'est un titre honorifique qui m'avait été octroyé par notre assemblée générale. Voilà. Très bien. Avant de revenir justement sur l'état de santé de l'église présentement, je voudrais vous poser une question. Quel est l'apport de l'église par rapport à la politique congolaise? Nous savons que présentement nous sommes en pleine campagne électorale. Nous voyons chaque candidat, que ce soit dans les présidentielles, députations, municipales, bourgmestres. Il y a pas mal de campagnes qui sont lancées. Quel est l'apport de l'Église par rapport à ça? Et par rapport à ce processus électoral, l'Église de réveil va aligner des milliers d'observateurs, des dizaines, je veux dire des dizaines de milliers d'observateurs, probablement 65 000 observateurs, et pour pouvoir accompagner le processus. Donc nous sommes impliqués pour ce processus, et c'est voilà un peu notre apport en ce moment. Il y a aussi un apport spirituel. L'apport spirituel, c'est que l'Église de réveil du Congo a organisé il y a une dizaine de jours une journée de prière pour que les élections se passent dans la paix, dans la sérénité, parce que vous savez que le processus électoral chez nous, il y a trop de tensions, c'est très tendu, et on entend beaucoup de choses, et nous pensons qu'en tant qu'Église, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous pensons que, en tant qu'Église, il faut accompagner l'Église spirituellement. Donc, nous avons organisé, il y a une dizaine de jours, une journée de prière pour des élections apaisées, et nous avons demandé à toutes nos églises de continuer de prier chaque jour de nos cultes, dans chacune de nos églises. Il y a une partie réservée à la prière pour soutenir les élections et les élections apaisées. Très bien. Lorsque vous dites que ces prières, c'est pour accompagner, pour soutenir, est-ce que l'Église a le devoir, ou est-ce que ça se fait, on est sur Vérité au pouvoir, d'influencer tel ou tel candidat par rapport à leurs fidèles, de leur demander de voter pour un candidat ou un autre, où on laisse vraiment libre choix aux fidèles d'aller dans les bureaux de vote et voter selon leur vouloir. En fait. Écoutez, officiellement non. Officiellement, il n'est pas recommandé aux églises de se prononcer sur un candidat. Surtout que nous avons des observateurs. Donc si vous vous prononcez aujourd'hui, ça sera bon. Écoutez, et à la fin, qu'est-ce que vous allez donner comme résultat avec vos observateurs? Donc nous restons neutres, mais chaque pasteur est libre de pouvoir dire ce qu'il pense, les citoyens congolais. Chaque pasteur dans son église peut donner son opinion. Moi, je peux donner aussi mon opinion, pas qui n'engage nécessairement l'église, mais je peux donner mon opinion en tant qu'archevêque général, dire je veux tel, je pense, vu les critères, tel critère. Moi, je pense que je souhaiterais que tel, en tant que pasteur, d'une manière qui n'engage pas l'église, je peux le faire, mais d'une manière officielle, l'église de réveil ne fera pas une pareille déclaration. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous savons que lorsqu'on parle de processus électoral, on pense à toute cette procédure qui est mise. Vous avez parlé des observateurs. Nous savons qu'il y a tout un
fonctionnement qui est mis en place. Et on pense à la CENI. La CENI qui s'occupe de couvrir un peu toutes ces élections, de superviser de façon à ce qu'il y ait une transparence dans ces élections. Et on voudrait vraiment savoir votre rôle, votre implication par rapport à l'élection du président de la CENI. Qui est-ce qui nomme le président de la CENI? Quand je fus président de l'église de Réveil, Congo, j'avais soutenu à l'époque un candidat qui était sorti de l'église de Réveil du Congo, Corneille Nangaa. Parce qu'au fait, le président de la CENI vient de la société civile. Et la société civile est composée de confessions religieuses et d'autres associations, d'autres organisations de la société civile. Et le président, lui, naturellement, il sort des confessions religieuses. Et à l'époque, le candidat Corneille Nangaa était sorti des églises de Réveil et c'est moi qui avait présenté sa candidature pour qu'elle soit soutenue par les autres confessions religieuses. Donc sur les 8 confessions religieuses à l'époque, 6 avaient voté pour Corneille Nangaa. Et une fois que cela est fait, vous amenez votre résultat de votre élection à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale plutôt, et l'Assemblée nationale prend acte, et ensuite le président de la République va prendre un décret présidentiel nommant le président de la CENI. Et comme ce fut le cas par exemple cette fois-ci avec Denis Kadima, qui était sorti de l'église Kimbanguiste, c'était le candidat de l'église Kimbanguiste et soutenu par les confessions religieuses. D'accord. On va revenir un peu sur le cas de Corneille Nangaa. Je pense qu'au Monakiango, a sali nombreuses sorties médiatiques. Voilà, Azan a exil, Azo revendiqué qu'il y a eu peut-être des... Azo remettre en question un peu l'élection et les kaki. Qu'est-ce que vous pensez d'un message naé ou Azo Sala dans des grandes chaînes mondiales? Personnellement, Naza d'accord n'a été parce que Azo tout le mito va congolais. Ce qui a il ne fallait pas s'engager dans ce qui bon. Pourquoi s'engager qu'à publier qui autre chose? Je ne trouve pas ça très correct de sa part. Et je me dis que la Bible le même chose que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui c'était oui, M. Etienne Félix Tshisekedi, il n'a qu'à rester sur le oui. Aujourd'hui, il ne peut plus revenir sur le non en disant c'était pas, c'était pas. Je pense que ça va frustration, peut-être déception, et puis ça mène les gens à raconter des choses. Mais je ne suis personnellement pas d'accord avec lui. Ce fut un fils de l'église de Réveil, et je le dis en tout cas sans parti pris que je dis cela, mais je trouve simplement que ce n'est pas juste, parce qu'on se proclamait Moutou, Andimiye, Sika Makambo Kendenge, Salamaki, au lieu de remettre en question Makambo Zaxi, tout le monde. Peut-être que conscience n'a pas tourmenté, Nandimité que ça le conscience. Nandimité que ça le conscience. Naïebi et moi Mouké, M. Corneille n'est pas tellement un homme de parole. Je suis désolé, et je sais de quoi je parle. Bisso, oui, Bisso, Ngaï, personnellement, dans soutenu la candidature Naïe, et ce n'est pas vraiment un homme de parole. Est-ce qu'il risque des procédures judiciaires par rapport à... Non, je ne sais pas. Ça, et ça va décider. Donc il faut, à ça comme il a exil, bon, je ne sais pas pourquoi a choisi Nzela et exil, pour qu'il ne ait exil. Les a pas si exil, hein. Pourquoi vous en avez bon, mais exil, puis tu n'auras pas la même vie à Zaki Nangwa. Et ça pour la sécurité, mais bon, ils ont mingi, pour arriver dans la situation, même dans l'exil, il ne sera pas non plus en sécurité dans les Congolais. Il y a des Congolais qui n'avaient jamais proclamé Congolais. Il va se retrouver en sécurité. Il y a côté de la gare du Nord, il y a côté de la gare de Midi à Bruxelles, avec tout ça, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, et tout le monde n'avait jamais aussi été d'accord avec lui dans le résultat de Kanaka. Et les lots, ils croient à l'exil vivre où?
limite exil na na poto kozala ngo na kimia peut-être quasi protection de la part des pays étrangers mais ba kopesa protection ni ba mindelo wana yo maman va na poto banga mazaba tshela ba policiers za ko pa na biso tenga za na bango 4 c'est facile mais na poto ba mantelo ba policiers ba tshela ka jusque quand ozalani donc on comme ga exilé va en appartement na obimina ba butu ba monioté au se déguiser au lati masque ou au lati loko comme tambol c'est quelle vie donc il a choisi. Il a fait un très mauvais choix. Il a fait un très mauvais choix. Il n'aurait pas dû s'aventurer. Il n'y a aucune piste. Il y a aucun trouble. En plus, à la veille, il y a l'élection. Donc, comme ça va tout je pense que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de la sérénité. Ce qu'il fallait le bango, il fallait que tu aies à l'époque, bon, on a démissionné, on a forcé, on a exilé malonga, na kimi na ngana kena poto bazo forcer ngana loba et mensonge mais yo ndimaki alors que netina buna logique na on ndimela ki makam l'exil ya solo le gars oza la période wana akimi akepota lobi bazo forcer ngana proclamer moto azuite ya ngana kimi na ngana e a po moto azuza moto tel les rois nous soyons betere mabu bakolo ba non voilà un homme voilà yo au sali et puis après au commis qu'on se dédie. Je ne crois pas ce qu'il dit là. C'est vraiment triste et ça n'a pas ressorti personnalité. D'accord. Très bien. On arrive maintenant au président justement actuel. Ozoloba que c'est les kimbangistes au bâtier, voilà, nommé. On parle de. Babimisi le roi candidat na bango. Nommé Babimisi. Mais Oloba qui est voilà assemblée de différentes confessions et décidaka. Donc normalement, évangélique fait bazana mona bango baloba et on voyait que Nakati Lingoma yaba évangélique, vous étiez aussi fier de ce choix. Oui, moi il y a quelqu'un qui était là qui dirigeait les églises de réveil. Dodo Kamba. Dodo Kamba qui n'est plus et remplacé aujourd'hui par l'archevêque président évêque Évariste Jibaya Mapia. C'est lui d'ailleurs. Et à l'époque, il coordonnait aussi même la plateforme, il y avait la confession religieuse. D'accord. Donc, il avait aussi soutenu cette candidature-là en tant que le coordonnateur de la confession religieuse. Comme il nous engageait tous, on était tous, parce que c'est notre église d'éveil et dans la plateforme, et lui, qui était le représentant légal qui a engagé notre église, écoutez, nous tous, nous étions derrière cet engagement. Denis Kadima est porté par l'église kimbangiste, soutenu par les autres confessions religieuses, dont l'église de réveil du Congo, qui était là. Nous étions engagés par quelqu'un qui était le représentant légal. Donc aujourd'hui, on ne veut pas, même s'il n'est plus présent, engagé Gibiso, ça ne nous engage pas. C'est trop bas parce que Ngaïpe, quand on est président, quand j'ai engagé auprès de l'État, auprès des tiers, donc ça veut dire que j'ai engagé l'église avec moi, même si les gens n'étaient pas d'accord, mais en tant que président et représentant légal, vous engagez tout le monde avec vous. Et comment vous voyez l'avancement et le processus électoral? Parce que là, à quelques jours, moins de 20 jours avant les votes qui auront lieu le 20 décembre, toujours au nom de l'élection isolatée, tout ça, on entend encore ce message, alors que moi je suis sur le terrain et je vois que les choses sont bien avancées. Selon vous, homme de Dieu, est-ce qu'élection est causale ou pas? Ngai nazana selon Ngaïté, selon CENI. Parce que seule la CENI a ce pouvoir de dire élection causala, tout est causalaté. Biso nyonso toko banovanda na kati ba supposition, mais aux sur le terrain on a ba campagne, ba calicot, ba banderole, na ba télévision, na ba radio, ba candidat président bango ba ko tambola ka butu moyo ya kibo ba candidat à députation nationale ba ko. Donc si na minute habilité ya koloba que quand élection aux alatés ça na CENI. Mais tant que la CENI n'a rien dit, la CENI continue de dire qu'il y aura élection. Donc, ngai n'a pas habilité, je suis pas habilité à Koloba que il y aura élection ou il n'y aura pas élection. Pour l'instant, nous continuons à dire il y aura élection parce que Kozaka Nanzela déjà dans le processus, Mikole Poussani, l'autre les 4,
Donc, en tout cas, on a 16 jours. Tout à fait. 16 jours, seule la CENI peut aujourd'hui venir nous dire, pour des raisons X, des raisons Y, je pense que nous avons repoussé ou bien nous avons annulé. Il n'y a que la CENI. Donc, nous avons encore la place à CENI, à Zate Maman. Très bien. Comme on a qui image, il y a un enrôlement, il y a la carte d'électeur et Salamaki, tout ça, la population, parce qu'il n'y a que ça là, la carte d'électeur n'a pas. Arrivé sur le terrain, je suis là depuis le début de la campagne. Pour comprendre un petit peu, palper un peu voilà, la population, s'ils sont prêts à aller voter, s'ils ont fait leur choix. Beaucoup de gens m'ont fait la remarque que la carte d'électeur Nabango est baby. Les écrits sont devenus invisibles, la photo est limouée. Comment aller voter avec des cartes comme ça? J'ai posé cette question à d'autres candidats présidentiels que j'ai interviewés, dont Martin Fayoulou, qui lui commence à dénoncer des tricheries, dit que cette machine, c'est des machines à tricherie. On est en train de faire des duplicata, mais sur quelle base? Est-ce qu'il y aura un nouveau numéro qui sera donné? La CENI va récupérer les anciens numéros, qui va les voter avec? Comment ça se passe avec ces cartes qui sont illisibles? Le candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la rencontre avec Denis Kadima, semble-t-il qu'il a même aussi condamné ça. Il a lui-même dénoncé en disant au président Kadima que il a aussi dénoncé cela. Ce qui n'y est pas dénoncé, je pense que parce que les autres on dirait que bon, et c'est la bongo à son avantage. On dit les autres que on se dénie Kadima au salango à son avantage. Mais tout le monde quand même y est à condamner la rencontre à ABC Denis Kadima no pas mais pour améliorer ma cam. Nous avons constaté même un gars dans la carte là, photo là les ala penser longi là te. Ya malonga penza so na telle mitu là go ezanga bezanga te. Donc mais boloko la combo ils ont enregistré na zawana, j'irai voter. Nous pensons que peut-être Denis Kadima a évité qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que tout comme on a bambeba ndengwana. Nous pensons que la CENI à l'avenir devra corriger toutes ces choses pour qu'à l'avenir, nous n'ayons pas ces gens. Il y a des erreurs, des faiblesses. Il y a organisation à élection. Donc personne ne soutient cela. Personne n'est d'accord. Ça a été critiqué. C'est vrai, duplicataire, tout ça. Mais je pense que le processus est déjà là. Nous y allons. Et il n'y a plus de point retour, on ne retourne plus en arrière, on va continuer. Et je continue de croire que qu'il y a une élection apaisée et crédible et où il y a un résultat de 0-0. Très bien. Revenons encore sur Denis Kadima, une dernière question. Lorsqu'il a été nominé, la rumeur Kadima qui, comme quoi il serait proche du président actuel, Félix Tshisekedi. Est-ce que, s'il a une tendance politique, est-ce que cause à un incident par rapport aux élections, par rapport aux résultats qu'il y aura? Maman Langaï, Miss Iguet. Beaucoup de la suspicion peleki. RDC. C'est vrai. RDC, ils ont la suspicion. Abbé Maloumal, tant on va checker. À Aza Swahili Fon, Joseph Kabila. Ngoyi Mulunda ye, même village que Joseph Kabila, on a Malemba Nkulso na Katanga. Ndeko na ye, Corneille Nanga ye, mutwa Joseph Kabila. Lelo, c'est nani Kadimaye, Muluba, donc Azande Koya et Tshisekedi. So pas avec Muluba, avec Mukongo, Balinga Logaga, Mutunaye, comme c'est lui qui est au pouvoir. Il nous a la Atazalaki, Mukongo, Atazalaki, Mungala, mais le fait que moi je ne défends pas le président de Tshisekedi, mais je défends un peu, et ça les Linabiso dans Mboka. Et il nous a la Kamoni, Oya Lekiwanezaka Kamutuya, Tchesko Balinga Bacha, un ange qui vient du ciel, qui n'a pas d'appartenance.
Un ange, un esprit, parce que Moutounio soit atazaki na kasayente. Mais le fait que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il a été Moutounaye. Mais malheureusement, Kadima et celle qui s'est Moulouba un Kassayen, Tshisekedi étant un Kassayen, et Bimi Bombe. Sauf qu'il y a Tazalaki na Mounza. Mais le fait que c'est Félix qui est Moutounaye, donc alors on va mettre qui un ange, parce que l'ange est parfait. L'ange, il n'a pas de tribu. L'ange vient. Est-ce qu'on doit trouver un ange pour ça? Donc, on a beaucoup d'anabiso, on a suspicion ming. Ça, c'est le véritable travail qui doit être fait dans ce pays. Suspicion, changement de mentalité. C'est un véritable travail qui doit être fait au milieu de ce peuple. Et c'est un travail, je ne sais pas, il y a changement de mentalité. Le peuple congolais. Beaucoup de fausses informations. Beaucoup de faussements. Nous vivons trop de rumeurs. Dans beaucoup yo, au cause de l'obimi libanda, au monde bazo kimambang. Pourquoi nous l'avons tendu là? Au tourner ni, au tout comme on va tout dire si kuna. Au tourner au monde mangote, ngape na yoki. Au yoki au bien muto za okima na mta ibisinga. Yeba bandi ko kima mais azana preuve te. Tant on voyait qu'on vérifie après, on n'a même pas tué 10 personnes. Il y avait seulement un petit mouvement. Dans la panique, tout le monde a commencé à courir. Donc, on vit des rumeurs, on vit des spéculations. Et c'est dommage pour notre pays. C'est vraiment dommage. Il faut absolument qu'un jour, le peuple congolais a élevé le niveau naé, il y a compréhension à Makambo, a élevé le niveau à Bimanani. Malheureusement, le système éducatif dans ce pays a été détruit à dessein depuis plusieurs années. Ce qui fait qu'on a très peu de gens instruits, très peu de gens capables de faire des analyses, très peu de gens capables, il y a qu'on vendre, qu'on analyser froidement, sans parti pris. Mais aujourd'hui, parce que le système éducatif de mon pays a été complètement détruit à dessein, et les gens sont devenus comme des animaux, et aujourd'hui, ils ne réfléchissent pas trop. Très peu de gens, c'est une minorité de gens qui réfléchissent. C'est une minorité de gens capables de faire des analyses. Et la majorité en Bokanabiso, on les a abrutis à la boisson, on les a abrutis à beaucoup de choses et on n'avait pas encouragé le système éducatif qui a été détruit systématiquement, malem, n'allez pas être aux allées. Ça va peut-être essayer de relever le niveau. Mais ça, je soutiens beaucoup la décision du président de la République, qui n'est pas sa propre décision, qui est une résolution, une disposition constitutionnelle. Et ça, l'idée n'a été, mais il a appliqué ces dispositions constitutionnelles. Il y a qui ban la besoin de classe. Surtout tangi, na tangi, na ba bonne condition. Na époque on a besoin. Na tangi, on a tenu de la gare. Na zagina mindele, ba voisin nanga à l'époque. Na tangi na ba internat na Kisantu, na ba Kasai, na ba petit séminaire. Beaucoup il y a 3 fois par jour. Pas autant que c'est même ba professeur, ancien ba zagi bien payé. Mais tout le bac à partir à l'année 80. C'était le déclin, c'est la chute de ce pays. Et pas Iwapi, système éducatif écoufi. Le Loban Amso Azobima à l'université du diplôme, il ne peut pas conjuguer verbe à l'imparfait ou au passé simple. Phrase, mon copain, tu as 5-6 fautes. Moussous même à l'université, à salida droit, mais un diplômé juriste. Mais François Mituni, mais droit, Moutoua Boyazou, diplôme en Ondengeni. Basé belé. Donc, ça inquiète. Début de quelque chose qu'il faut soutenir, il faut encourager, reprise, il y a ban. Je pense que Bazaki 5 millions, imaginez que Soga Salaki a monté, ces 5 millions auraient été à la maison. Ces 5 millions d'élèves auraient été à la maison, c'est des coulounes en devenir. C'est des voyous qui étaient là, il y a ma futur. Mais après, si cette opportunité-là, on a la classe gratuitement, des parents aujourd'hui ne sont plus tellement à mesure pour soutenir avec leur maigre salaire, leur petit moyen pour soutenir 3-4 enfants dans l'école. Mais quel soulagement pour les parents qui 3, 4, 5 enfants. Quel soulagement. Donc je pense que c'est quelque chose à saluer, à soutenir, à encourager et demandons que le gouvernement a ça effort pour améliorer la qualité d'enseignement. Et puis, l'enseignement va se retrouver, va aller bien, va nous foutre comme il faut, et dans ma professeur, je pense que Makambo Belé, et qu'on change, et puis, gratuité, et qu'on en a sens, et sur ma casse,
moi, je suis content de l'application de cette disposition constitutionnelle. Il y a gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup, archevêque général Albert Kankenza, pour toutes ces informations et votre retour par rapport à la politique Yambo Cannabis. Je vais rentrer un petit peu dans l'église, hein, parce que les gens se posent des questions. Toujours sentir la tension et dans l'église, toujours sentir bâtir de part et d'autre. Comment se porte l'église? Je ne dirais pas que l'église se porte bien, très bien, ou je ne dirais pas que l'église va très mal. L'église a connu des problèmes. Bientôt 2 mois, c'est Kousmaka, c'est une église Nabiso. Et c'était pas eloko ya kobomama parce que l'équipe n'a pas média. Faut opposer mon tour na ko landi pe na ba média msus oyoki ce qui s'est passé, ça n'a pas honoré notre église, ça n'a pas non plus honoré Dieu. Manière oyo et l'obami na ba média qui na ba média parce que c'était un problème qu'on pouvait gérer à l'interne et continuer à l'interne. Malheureusement, ebimi, mais Zambé Mokayebi. Posant la question en détail, je suis là mieux placé pour en recevoir la réponse. Merci beaucoup. Alors, archevêque, nous voudrions savoir, vous avez nommé, on voudrait savoir comment le pasteur, l'évêque Dodo Kamba, et aujourd'hui on voit qu'il a été... Aujourd'hui, beaucoup de fondateurs sont morts. Otikali Mwandam, Ndeko Dodo Kamba a touché ma statue à peine arrivé au pouvoir. Comment vous l'avez su et n'a but ni? Na statue on reconnaît les fondateurs. Ma comme on a bango izali na kati statue. Biso nyonso et landana. Na mo ba prérogative na biso. Yé a longoli ba kombo nyonso wana. A statue na ya sika. Et puis la statue sika a légalisé yango pe a bomba yango batu ba yeba ngote. Moi j'avais appris qu'à changer mais nazo yebate a changé parce que je n'ai pas assisté à cette assemblée générale. Il avait fait de sorte que missionnaire ba père fondateur tous à l'assemblée générale wana sachant bien que sont tous allés to terminer yango. Donc il s'était bien arrangé. Étant adopté yango légaliser à bomba yango. Je lui ai écrit un jour, j'ai dit j'apprends qu'on changer statut. D'après la texte Nabiso, on me donne le pouvoir que pour les questions majeures, je peux être consulté, donner aussi mon avis. Parce qu'il y a une disposition, il y a un texte que l'ancien président peut donner son avis sur des questions majeures. Dans le dans lobby, toucher au statut, c'est une question majeure. Et j'estime que d'après le texte Nabiso, j'ai un avis à donner. Il ne m'a jamais répondu. Comme il ne m'a pas répondu, il n'y a qu'un ministère de la Justice. Il n'y a qu'un secrétaire général. Il y a un Obenga Dodo à l'ordre. J'apprends qu'à changer le statut. Et il n'a pas le droit à recevoir le Saluana. Secrétaire général Bina Obenga beaucoup de temps tout solo. Maman Bakamna Zolo Banoboy. Kaka Bosem, pour eza solo vérité bolobinene. Solo la vérité. Solo la vérité. N'a pas solo la vérité. Tout à fait. Baibinga Baibika na kosalate, c'est pas mon éducation mentir. Secrétaire général du ministère de la Justice a eu rendez-vous pour tout en 3. Tel jour à telle heure. N'a commis le jour et à l'heure. Le secrétaire général me dira a où tu téléphone à bien koyate. Soko zana ba préoccupation, ça l'on par écrit au tin de la. Quelle humiliation. Ngai na zuyo na soutenir yo au commis place wana. C'est de cette façon que tu me traites. Aza moi n'est pas dans Aza ta collègue dans la génération dans ngate. Beaucoup ont changé. Naïm si secrétaire général dans le commentaire binanga comment pour 15 jours
Vous en avez raison. Vous à la couvert. Vous à la couvert. Na commis. Na sengi gabon. Ok, na sengi. Tokutana. Na ancien moussous. Na fondateur. Na commis le président et le conseil des sages. Que vous touchez statut, ce n'est pas bon. Il faut que tout le monde a tout solo là. Le président du conseil des sages me répond sur ordre du président, qui est lui, Dodo Kamba. Il n'y aura pas cette rencontre-là. Une deuxième humiliation. Pour la le bébé, il y a quand 15 ans, à l'église, il y a quand 15 ans, mais si on a la vérité, bato ba na posa ya vérité ba yo kanga. Oui, vous avez besoin na ba pasteur nous sur diaspora o ba salaki ba soutien na dodo ba finga ba seba ba pastorale française européenne nazo pesa bango ndimbola so baza bana na nzamba solo ba telema ba réfléchir. À la suite il y a ba lettre mieux sur ba initiative aux autres. Na se retirer parce que j'ai compris que il ne voulait pas de ça. Alors je me suis dit, si on a avancé, c'est ça la crise. On sortait déjà d'une autre crise avec mon ami, le général Soni, où il a remplacé. Oui, alors dans le but, si on a foncé, ça serait une deuxième crise. Et on va dire qu'en 15 à Lingui, ni finalement. Donc je me suis retiré. Et on a sali presque 3 ans en retrait. Quand on a l'église de la vérité, mais il y a à peine 3-4 mois qu'on nous a amené les statuts. Mais cette église n'existe plus. Ce n'est plus l'église que vous avez créée. Total les statuts. Alors là, va pas jouer comme les fondateurs. À modifier Biloko Nyons. Et de quelle église dont on parle? L'église de réveil du Congo, maman. Au biso de père fondateur. Le père fondateur Baza soutenu. À Longo Libisonios. Et comme une autre histoire, c'est-à-dire il n'y a plus d'histoire. Il y a un logo ni fondateur à Zalagate. Tant que Bazolo Balobatron, mais je parle comme un des pères fondateurs. Je suis un des gardiens du temple. On a besoin de pouvoir, on a besoin de zonga, na linga na bitumlange zerega ke to récupérer église na maboko na ye ezonga église ezalate une deuxième église na ye biso tozo kaneti oningi ko s'approprier yango na ko s'approprier yango pona ke nango wapi nge église na nga yango epai tozali awa na ko luko pona ke nango wapi. Et pourquoi ne pas le laisser finir son mandat? Tobengi. Très bien, une très belle question. Tobengi na réunion na tozala ki ngai avec Mukuna, archevêque Kaleta, et Jiba, et Jean Bosco Kindomba, Mapassa, et Zabatou Bayakinaï. Tovani a quelques fondateurs, Bazaki na Kanaï, na Kanabso Tovandi, Makambo nous sommes na Bandolo Banaï. Devant tout le monde. Témoin Bazalaki. Témoin Bazalaki. Na tout nié. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi as-tu touché au statut? Quelle a été sa réponse? Réponse, ce n'est pas moi. Nous on a zolo baoyo. Ce n'est pas moi. Deuxième question, ce n'est pas toi, c'est qui? Réponse, j'étais aux États-Unis. Vous étiez aux États-Unis, mais qui ont fait? À Lobaté. Ce n'est pas moi, j'étais aux États-Unis. On comprend que bon, pas collaborateur. On a le but, ok. Et Zayote, je suppose qu'il y a un collaborateur. Mais tant que tu es aux États-Unis, aux Zongi, au côté quand même va modifier le statut. Autant que tu tant qu'on met mis en assemblée générale pour adopter, autant que tu ne me feras pas croire que tu as fait passer une histoire à l'adoption sans l'avoir lu, sans savoir ce qu'on a touché. Je dis, tu es rusé et tu avais des mauvaises pensées, tu es méchant. Et je le dis devant tout le monde. Ce qu'on a découvert, quand on a découvert les loges qui n'auraient pas soutenu. Au Longo Libiso, volontairement. Nabina Inga, il a 18 ans, a touché statut. Parce que pour l'instant, il faut pas fondateur. Mais yo, la première année, au Chambardenios, en Calcino Zakini. Au Bolimbisanga. Personne n'avait l'intention à Kolongolaï. Au Bolimbisanga.
Alors c'est là que maintenant on va lui dire, ok, Potolim Misayo convoque une assemblée extraordinaire statutaire dans les 15 jours pour que tout reconduire les anciens statuts. À ce moment-là, tout continue à mandat dans Souka. Personne n'avait l'envie à Bolongolais. Quelle a été sa réponse? Non. Il dit non. Je ne bouge pas du tout. Je ne convoque pas. Sorobolingui, il faut attendre en janvier. Je lui pose une question. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, ça va septembre, je crois. Peut-être octobre. Natounie. Pourquoi janvier? Oh non, parce qu'il faut que les élections aient les canons. Deuxième question. Parce que c'est moi qui parle. Je lui dis, quel rapport y a-t-il entre règlement et problème interne à l'élection? Parce que nous sommes allés à l'organisation, on va avoir un problème interne. Est-ce qu'ils disent toujours, attendons les élections? Dis-nous pourquoi on doit attendre les élections. Pour nous, bakangeza basali bopo ba mbongo ya élection boyina boy maman. On allait en revenir justement. Tu vois? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des frustrations? Non. Ont été remises à l'église? Aucun sou. Aucun. Toujours mon côté et pas un mot. On nous a pas non plus proposé l'argent par quelqu'un. Et nous, on a entendu des émissions où il paraîtrait que lui-même, le Dokamba, vous aurait proposé de l'argent. Ah, vous êtes bien informé. On parle de 5 millions de dollars. Oh là là, je ne pensais pas qu'il y avait biloko nyonso. Pourquoi on rappelé ngana sur sa partie. Très bien. Ngalo binaye le boy ko convoqué dans les 15 jours au janvier, biso pe janvier exact. Au convoquant dans les 15 jours. Parce que ça s'appelle lourde faute, haute trahison. Nous retenons sur toi, au salut faute mongo lourde, une haute trahison. Tu nous as trahi ou trahir Bissot, au changer Bilogo Yomoko, avec un groupe de gens. Quand on a le non, pas question de convoquer, c'est là où moi j'ai dit, ok, comment on convoquer, moi, au nom de la délégation, nous te retirons notre confiance. C'était clair. C'est possible ça? C'est possible parce qu'il y avait déjà la faute lourde. C'est la trahison. Comment on destitue quelqu'un qu'on a mis comme ça? Mais justement. Avec un mandat en cours. Mais ça se passe même à président de la République, l'Afrique du Sud, on l'a aidé. Pour des choses qu'on a. Le ministère de la Justice? Non, on n'a pas besoin d'eux. Le ministère de la Justice ne fait rien. Le ministère de la Justice a légalisé comme nous décider entre nous. Ce n'est pas lui qui s'ingère de nos affaires. Mais il y a une assemblée générale qui s'est réunie. Oui, bien sûr, après. Après, ça dit entre nous te retirons la confiance. Avec Moukou n'a pas eu parole, à l'Obinae, nous te retirons la confiance. Et comment se fait-il que parmi les gens qui sont aussi fondateurs, on voit comme Denis Lessi qui se lève en revendiquant que lui ne veut pas qu'on le retire? Non, il n'est pas dans notre organisation. Je ne veux pas qu'on parle de lui. Il n'est pas dans notre organisation de l'RSC. Il n'est pas avec nous. Et... Toutes les personnes qui font partie de l'organisation RSC, c'est bien ça, ouais. Étaient d'accord à cette destitution. Mais la majorité était d'accord. Et nous sommes allés à l'Assemblée générale. Nous sommes allés à l'Assemblée générale il y a de cela 2 semaines. Il y a de cela 2 semaines, nous sommes allés à l'Assemblée générale et c'est là que nous l'avons destitué officiellement devant le représentant du ministère de la Justice qui était venu prendre acte. Et ils ont pris acte ce jour-là. Il a été destitué officiellement il y a 2 semaines. Donc moi, je vous parle, le ministère de la Justice a reconnu notre décision en prenant un acte juridique reconnaissant le nouvel évêque général qui remplace Dodo Kamba. Mais nous, on voit de l'autre côté, Dodo Kamba a reconnaître des destitutions Wanate. Mais Moukande Bimi, nous avons Moukande Bimi. Moukande Bimagi depuis vendredi soir. Donc jusqu'à vendredi, il pouvait toujours parler. Donc, Bino Bobengi, ministère de la Justice à la fin, mais procédure, vous allez à peine à Bangote pour. Non, la procédure, Bango Bazalagate. La procédure, on a droit à Bangote pour ça. Bango Bayaka a besoin acte, il y a l'Assemblée générale qui a été convoquée régulièrement par les fondateurs. Mais c'est comme. Il y a 5 millions. Évidemment qu'il m'a proposé 5 millions.
Na ozo 5 millions de dollars. Na après ça qui na place à Gozoro mais na go autant. Ça c'est au moment de vos. C'est-à-dire tant baba makambo moto bando pela atindelinga mutu bolo bana via boma moto mbongo bo ezali mbongo les a destiné à eloko songolo toka boyi moto na kati ya mbongo wana il peut se retrouver avec 2 millions na et puis abomaka moto na bisi moto na sali bitumbo te pour na mbongo so ezali pour na mbongo na ngina ndimango mais na sala on pona na idéal c'est récupérer l'église causons que cette église na place na yo. On a besoin bon te loba na ali mbongo wana montant wana nyoso ali na yango naza kuna te tango naza ko yoka batu oh est-ce qu'il y a combo ya 5 millions mais na boy yango kasi oh bala qu'est-ce qu'il y a combo ya mbongo mais la boy yango et puis batu na yeso keza lokuta biloko na zolobo po soka lobi za lokuta na ko bimisa moto ya tindaki 5 millions ça belé ah mais botu nanga azu yango wapi mais pour naïbi source ngo n'entend à source de travailler en lien na l'état alors naïbi te mais naïbi pour le pouvoir aux hommes bastade à sala ba conférence ya minene ba voyage na kota na source naza un homme tenu au secret je peux pas me mettre à crier comme un irresponsable mais na lobby à proposer soko yo posant na Kinshasa okokuta na 15 alobaki comme 5 millions. D'accord. Nous lui donnerons ce droit de réponse pour après passage nayo archevêque. Archevêque a tout côté pour changer statut lobaki que aux États-Unis vrai ou faux. Mais est-ce que ezalaka bon ba changer yo pozongi au talaté loko mutu moka tangate ozonga comme on assemblée générale ba voter ngo je ne crois pas maman. Archevêque général. C'est-à-dire que ces conseils lui ont bien montré. J'ai été président. Aux la vérité au pouvoir. Oui. Si, je dis bien si, cette conversation a eu lieu et qu'il a de telles sommes avec lui. 5 millions, 2 millions, atteint 1 million. C'est quelque chose quand même, il met au salaire bien personnellement. Bien sûr, c'est pour montrer que je ne suis pas un homme cupide. C'est pour montrer que comme je l'entends. Parce que d'abord, on a limité que pas à mbongo voilà. Parce que c'était peut-être un piège. Ça peut aussi être un piège pour le banaï boy. Parce que Mouta Zakobe a peine bitazala qui wapi, Tamasu Bazagina, Tamasu Bazagina enregistreur. Sauf par exemple, Nazaki pe Zoba. Ah bon, d'accord. Bazuyot. Babi moni bitumango alukuta tona makambo bagi mbongo ato toko bimisa. Osambwet. Bitozaki mbongo. Mengai na boya ki peut-être pour la prudence, mais na boya ka parce que Naza Kubunda te pour mbongo. Albert Kankenza, c'est pas un garçon qui court après l'argent, c'est pas un cupide. Je me contente de mener ma vie telle que je l'amène. Je me satisfais de ça. Je me contente de ce que Dieu me donne. Donc, je ne suis pas un garçon cupide, attiré par les richesses ou par l'argent. Pas du tout. Je suis quand même un enfant de Dieu. Pourtant, on a déjà vu dans les réseaux sociaux l'archevêque général Kakenza avec de belles voitures, avec une vie de luxe. Vous êtes quelqu'un quand même qui a vous avez une bonne vie. C'est quelque chose comme ça. J'ai 64 ans. J'ai commencé à servir Dieu, j'avais 25 ans. Bon, on a 25 ans, tu l'as changé de vie. À quoi permettre de mener vie à moi malonga. Des grandes voitures de luxe, Rolls Royce, des grandes maisons, des voyages par grand hôtel à Paris. On a dit, regardez vos pasteurs. C'est la méchanceté. Ils s'enrichissent pendant que le peuple reste en bas. Fallait à Salle concert Mounene à Paris. U-Arena. 40 000 hôtel à Vanek. Vous voyez la table là pendant qu'il y a U-Arena. Qui m'ont critiqué. Mais ceux qui sont pasteurs, on critique. Donc, le pasteur, lui, doit être minable. Le pasteur, lui, ne peut pas avoir une bonne vie. Un pasteur, on va mener bien malamouté. Le pasteur, lui, moi, sinon, il ne faut pas être malheureuse. Une femme malheureuse, un enfant malheureux, c'est vraiment une mauvaise conception du ministère pastoral. Mais, homme de Dieu, tout le monde a binobozo, na jet privé, population. Les musiciens ont jet privé, et puis, on a débat dans le quartier. On moni, na jet, bon, il y a bino dans la voiture. Mais sur les pasteurs à mati jet privé. Au moni, ma bonza. Nazaki na Paris, na lali na hôtel Champs-Élysées, na pas Hilton. Non, pas Hilton.
Et pas Sarkozy qui n'a pas fêté victoire naïe, c'est un des grands hôtels. Non, ça fait plus de 10 000 à 15 000 par plus belle place du monde. Oui. Dans la région, pendant 4 jours. C'est pas moi qui ai payé. Rolls soit nos Rolls. Ça a été loué. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais ce sont des partenaires qui disent Papa Zakoya, nous devons le mettre dans Ranaï, il y a ministre de Dieu. Pas loger là-bas. Pas louer voiture, luxe. C'est son rang. Il mérite ça. Où est le péché? Parce qu'il a mon commis. Attends, une arrose pendant que Banimbaza est pauvre. C'est dit, on me dit. Babé, il peut s'en amaber. Babé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On dit, est-ce que vous pensez à cette population qui viennent, eux, Bazoya, Otiabadi, mais ce n'était même pas l'argent. Ce n'était même pas l'argent de mon église. La péché au prix à hôtel, on a c'est 10 à 15 000 euros par jour. Mon église ne peut même pas payer ça à elle-même, ce jour-là. Voiture, on a acquis plus de 800 euros par heure. Ça a été pris pour 2 jours. Mon église, je ne peux pas moi-même prendre l'argent de l'église, faire des choses comme ça. Je ne ferai jamais ça parce que même la conscience, on ne sera jamais tranquille. Et niveau social, est-ce que vous contribuez, archevêque général? Est-ce que vous créez des emplois? Est-ce que vous aidez un petit peu les pauvres, les veuves, les femmes seules? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre église? Écoutez, aujourd'hui, les églises réveillent. Beaucoup de mes frères, moi pas encore. J'ai des terrains que j'ai achetés pour les projets sociaux, les centres médicaux, écoles. Je vais bientôt, l'année prochaine, me lancer là-dessus. Beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Et nous pensons que nous comme existence, il y a besoin d'église réveil. Nous sommes à 20 ans d'existence officiellement. Parce que l'église réveil a été reconnue en 2003. Nous sommes en 2023. Ça fait 20 ans. Et on veut nous comparer, nous, il y a 20 ans d'existence, dans l'église, ils ont fait un centenaire. Et puis, le centenaire, on a des offrandes dans l'église. Prenons l'église catholique, sans citer le nom. Oui. L'argent venu du Vatican, l'argent venu du monde entier. L'église protestante, en Suède, en États-Unis. Mais Bissot, ce sont des maraîchers là, ce sont des étudiants sans bourse, des étudiants avec les mauvais salaires, qui sont dans nos églises. Et on veut nous demander à nous de faire ce que ces églises-là n'ont pas fait avec leurs offrandes. Mais c'est méchant, madame. C'est méchant. Il n'y a qu'à dimanche. Telle la qualité, telle la badboya de l'église, ma maman maraîchère, des étudiants sans bourse, des fonctionnaires avec un salaire modique. Ce sont des gens qui fréquentent nos églises. Très peu de gens au bazar nabaran élevés. Et on demande à ces gens-là, avec ces offrandes-là, à pauvres gens, tout clinique, avec l'argent, pendant que on va faire la référence, aujourd'hui, l'église catholique, qui ne perçoit plus l'argent de Ngazago Zoliboso, Basango va commencer à l'offrande. Est-ce que Basango va commencer à Dimkal? Jamais. Aujourd'hui, la paroisse catholique va commencer à Badim. Ils nous ont suivis aujourd'hui. Et les dîmes sont destinés à qui? À faire des grandes salles? À faire quoi? Non, c'est pour vous montrer que les Lobango vont rejoindre les missions. Aujourd'hui, église, dans un mois. Parce que la prise en charge, ils ont été dans la facilité. Ils ont un salaire. Mais nous, on n'a pas de salaire. Nous, c'est la foi. Donc, on ne peut pas nous comparer à bateau, fêter 100 ans d'existence, 120 ans d'existence, et qui n'ont pas construit avec leur propre argent. Et puis, l'État les a accompagnés. Oui, Sango, église catholique, Soma Mabele. Est-ce que tu as par exemple, il y a bien été comme les catholiques dans l'organisation? Mais quand c'est que chez nous, que Sango, le Bawana, Mokota Soma Mabele, l'État, après ça, il a offert. Les lois, mais nous sommes là. Est-ce que l'État nous donne des terrains comme ça gratuitement? À qui appartient l'église? À vous-même personnellement ou tous ces donateurs ont aussi une part dedans? Non, l'église appartient à Jésus. L'église appartient à Jésus, mais Jésus établit un leader, un visionnaire, à qui il donne un message, un mandat de faire quelque chose,
Et le visionnaire travaille avec des collaborateurs, le visionnaire travaille avec des partenaires qui peuvent apporter leur libéralité pour que le visionnaire accomplisse, mandat naé, accomplisse la vision. C'est clair. Très bien. Mais sinon, vraiment, en résumé, ça appartient à une personne. Non, l'Église n'appartient pas à une personne. L'Église appartient à Jésus, mais Jésus, on ne le voit pas. Lui, il a choisi quelqu'un qui est là, qui le représente. C'est lui son ambassadeur. Très bien. Et maintenant, depuis la destitution, comme vous nous dites, de Dokamba, je veux revenir sur ce sujet, comment les choses vont s'apaiser? Parce que nous, on a entendu qu'au remplaçant qui est par Paul David Olangui, le fils de maman des parents Olangui, la grande église Olangui, mais depuis tout à l'heure, vous évoquez un autre nom, un évangéliste ou évariste. Évêque Ejiba, archevêque Ejiba. D'accord. Comment ça se fait? Oui, évidemment, l'ère de Sali destitution naïe, nous avions élu Paul David Olangui pour remplacer. Mais malheureusement, le ministère de la Justice n'a pas voulu reconnaître Paul Olangui. C'est ça la vérité. Pour quelle raison? Non, pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici, incompatibilité. Trop jeune, pas assez de... non, je ne pourrais pas les évoquer ici, ces raisons. Et le ministère de la Justice a dit, pour telle raison, il y a incompatibilité pour que lui prenne la direction de l'Église. Et nous-mêmes, nous avons demandé aussi aux autorités d'appeler Paul David et de parler avec lui. On l'a appelé. Il y a eu une discussion avec les autorités qui représentaient le ministère de la Justice et les autorités du pays. Et Paul David lui-même a accepté sportivement de se retirer. Et il a rassemblé des pasteurs pour leur dire, parce qu'il y a une incompatibilité pour moi, je me retire et je laisse la place à mon père, évêque Évariste Ejiba Yamate. Ça a été fait officiellement? Ça a été fait officiellement. Il a fait devant 300-400 pasteurs. Donc ce n'est pas que quand 15 a Tchakié, quand 15 a Longoli. Donc quand 15 ans, à Komina, Nzambe Kaka. Donc à Tcha Longoli, à Tcha Longoli. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est votre nom qui ressort. Oui, c'est par méchanceté aussi. C'est par méchanceté, c'est par haine. Moi, je me considère simplement un des gardiens du temple. Aujourd'hui, c'est l'archevêque Ejiba qui est là. Moi, je ne mettrai pas ma tête là-dedans. Est-ce que ce n'est pas des problèmes d'argent, surtout à la fin des campagnes électorales? Non. J'allais abandonner les amis, aller vers les 5 millions là. Et puis j'allais même dire aux amis, bon, laissons tomber cette histoire-là, bon, attendons la fin des élections. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui ont bendi. Mais c'est pas ça. Je ne suis pas comme ça. Très bien. C'est pas qu'en 15 ans. On met Nathalie caricature, je me pose des questions. C'est de moi qu'on parle ou c'est de quelqu'un d'autre qu'on parle? Très bien. Général, archevêque général, une dernière question qui nous vient à l'esprit, ou votre nom encore est Zobima. Quand je vous parle du président Mbosso, on a vu comme en plein culte, vous l'avez un peu maudit, lui, sa famille, sa descendance, et là il y a eu un tollé, d'autres archevêques, d'autres voilà, pasteurs, dont aussi de Dokamba, sont venus annuler cette malédiction que vous avez donnée en public. Non, je n'ai jamais maudit le président Mbosso. Non. Quels ont été vos propos? Parce que les images sont là, nous allons mettre les bas. Mais bien sûr, vous allez écouter, vous allez voir. J'étais dans une situation où on a été humilié. On a payé pour l'esplanade. Jusqu'à la veille, c'était OK. Et le matin, on commence à travailler, à mettre tout en place, tout est bon. Du coup, la police vient, commence à chasser les gens et commence à jeter nos effets dans la rue comme des petits voyous. Jusqu'à frapper des pasteurs et arrêter quelques pasteurs, les amener au cachot. C'est ça qui m'a mis dans tous mes états. Est-ce qu'on peut faire ça à un prêtre catholique? On peut faire ça à un pasteur protestant? Non, monsieur, non, madame. Et ça, j'ai voulu simplement
montrer que je n'accepte pas ce qui s'est fait. Nous sommes dans un état de droit. Et je revendiquais mon état de droit en disant je ne suis pas d'accord qu'on puisse malmener les pasteurs de cette façon. Et j'ai simplement dit que je demande au président Box de nous présenter les excuses. S'il ne le fait pas, le jugement de Dieu sera sur lui. Donc je n'ai pas maudit. S'il ne le fait pas, le jugement de Dieu sera sur lui. Où est la malédiction? Et comment ça a été interprété? On a vu le... Mais ce sont les gens qui interprètent mal. J'ai seulement dit. Et 2 jours après, un des porte-parole du président Boss a parlé. Il a dit le président Boss se niait pour rien. Il n'est même pas présent. Il ne connaît pas ces choses. Pour moi, le débat est clos. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de toutes ces personnes qui sont venues annuler les condamnations? C'est comme si, voilà, l'archevêque, lui, condamne les gens maudits. Lui qui a... Ils ont été nombreux. Lui qui a annulé, je parle de lui là, qui a annulé... Dodo Kamba, Denis Lessi. Je parle d'abord de lui, qui a annulé, parce qu'ici, il s'agit de lui. Lui-même, le même jour, j'avais dit devant tout le monde, comme il a falsifié les statuts, et c'est moi qui l'avais oint pour devenir évêque général, devant tout le monde, je le détrône et je déchire son pouvoir. C'est fini pour lui, ce trône-là n'est plus à lui. Parce que j'en ai le pouvoir en tant qu'un des pères. Il s'est mis debout pour dire qu'il enlève cette malédiction. Aujourd'hui, il n'est pas tombé. Il est tombé. On doit respecter Dieu, respecter les pères. Il n'a pas dit son point final, lui aussi. Il n'a plus de point final à dire. Quel point final? Il va au tribunal contester contre l'arrêté qui est sorti. Que va-t-il faire? Les statuts ont été remis. Les statuts ont été reconduits. Avec les pères. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, le mot de la fin, à tout ce peuple de Dieu qui a été aussi blessé de tous ces... C'est vrai que tous ces... C'est vrai, d'ailleurs, le président de la République, lorsqu'il nous a reçus, il a manifesté son indignation, sa tristesse. Et ça pouvait se lire sur son visage quand il a parlé. Il a dit, je suis très triste de voir que vous qui devez prêcher par l'exemple, vous êtes dans les médias en train de vous insulter. Et dans les médias, moi je n'ai jamais été dans les médias. Nous n'avions jamais été dans les médias. Et vous faisiez passer des messages à travers vos églises, des messages passés. Mais je n'étais jamais dans les médias pour à balles réelles, comme on dit. Alors, le président a montré sa tristesse. Et j'ai pris la parole pour demander pardon au président de la République. Je lui ai dit, au nom de tous les pères, présents et absents, je vous présente nos excuses. Si notre façon de faire vous a indigné et a indigné aussi le peuple congolais, je vous présente les excuses au nom de tous les pères, présents et absents. Et je vous promets, Monsieur le Président, que nous allons y aller avec beaucoup de tact pour trouver des solutions. J'étais gêné, je lui ai même dit, Monsieur le Président, je suis gêné, je prends la parole, mais tout en étant gêné, que ce soit vous qui nous faites des leçons sur la parole de Dieu. Et franchement, j'étais gêné et embêté. Et le peuple de Dieu n'a pas le droit à des excuses? Bien sûr. Bien sûr que je demande à tout le peuple de Dieu, ici au Congo, en Europe, en Amérique, partout les Congolais chrétiens se retrouvent, qui ont suivi ce feuilleton. Je voudrais leur dire que nous avons été une occasion de chute pour les uns et pour les autres. Pour cela, qu'ils acceptent nos excuses, qu'ils nous pardonnent. Et nous pensons que tout ce qui a été fait va nous aider à tirer des leçons pour qu'à l'avenir, ce genre de choses ne se reproduisent plus. Ça permet à notre Église de grandir. Ça permet aussi aujourd'hui que nous mettions des garde-fous pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus à jamais. Je pense que même les vieilles églises ont tâtonné aussi avant de devenir aujourd'hui stables, structurées telles qu'elles sont. Elles ont tâtonné au début. Nous aussi, nous sommes dans cette période de tâtonnement, d'asseoir l'Église. Mais ces genres de choses nous permettent de tirer des leçons en disant, en tout cas, dans nos textes, mettons ceci pour qu'un jour, on ne vive plus ce qu'on a vécu. Dans nos textes, mettons ceci, faisons cela. Je pense que le peuple a besoin de ça. Je leur présente au nom de tous les miens, au nom de tous les pères fondateurs, que le peuple nous pardonne et qu'il nous en excuse. Très bien. Je tiens à vous remercier,
l'archevêque général Kenza de nous avoir ouvert vos portes, de nous avoir parlé à cœur ouvert dans l'émission Vérité au pouvoir sur la chaîne Solo La Vérité. Vous nous avez appris de toujours demander pardon, pardonner ceux qui nous ont fait du mal, de toujours aller demander pardon avant de venir mettre notre offrande, c'est dans les Saintes Écritures. Est-ce que vous-même, avant de prêcher, vous avez fait la paix avec tout ça, fait la paix avec Dodo Kamba, fait la paix avec tous vos détracteurs et vous souhaitez la paix maintenant dans le corps du Christ? Le jour de l'élection de l'archevêque président Ejibayama Pia Évariste, j'ai pris la parole à l'Assemblée générale. Je dis pas de triomphalisme. N'allez pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les frères de l'autre côté ne sont pas nos ennemis. J'ai demandé à tout le monde de les accueillir s'ils reviennent travailler sans méchanceté, sans haine, sans mépris. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous tirons beaucoup de leçons là-dessus. Il y a des choses qui s'arrangent avec le temps, maman. Il y a des choses qui s'arrangent avec le temps. L'état est un facteur très important qui arrange beaucoup de choses. Il y a des blessures aujourd'hui. Peut-être que ça ne passera pas tout de suite, cette pilule amère. Il faut laisser le temps au temps. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu tout en étant ennemis, tout en étant comme des adversaires. On doit servir Dieu en prêchant par les exemples. Très très bien, c'est ce qu'on souhaite, que la paix rentre dans le corps du Christ. Ce sera un honneur pour notre Église, pour notre Congo. Et... Je voudrais lancer un message surtout comme vous venez de l'Europe, à tous les amis pasteurs de la pastorale française, la pastorale de Bruxelles et la pastorale européenne. J'ai suivi toutes leurs déclarations. Et il y a eu même des journalistes comme vous de l'Europe qui m'ont appelé, qui ont été contactés par certains pasteurs de Paris et de Bruxelles pour que ces gens-là nous insultent, à vérifier bien entendu. Et je voudrais leur dire que nous servons un seul Dieu. Nous avons un seul maître, un seul Seigneur. Et que si ce qui a été fait ici a été aussi une occasion de chute pour eux qui sont nos collègues dans le ministère, je voudrais leur dire que il faut qu'on se pardonne et que nous nous mettions au travail pour sauver notre Église. On n'a pas besoin d'inimitié, on n'a pas besoin de... Je viendrai à Paris, à Bruxelles, partout. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans le métro ou à l'hôtel, on se passe simplement à cause de ces choses-là. Je voudrais qu'il y ait de l'épaisseur dans tout ce que nous allons faire, que nous montrions la grandeur d'esprit, la grandeur d'âme, et en faisant la paix. Et je serai à Paris, je serai à Bruxelles, je rencontrerai toutes ces pastorales, et je discuterai avec toutes ces pastorales. Très bien, c'était l'archevêque général Albert Kankienza Mwanambo, qui nous a donné sa version sur tout ce qui s'est passé. On parle du passé parce que maintenant nous sommes dans le présent. Je tiens vraiment à le remercier, ainsi que toute son organisation pour l'accueil ici dans leur assemblée. Je tiens à remercier le boss de la chaîne Migueniema qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci à toute l'équipe de Solo La Vérité. Je pense à Slim Bosoja, je pense à Aristote Bonda. Merci vraiment à tous ceux qui nous suivront, vous, très chers téléspectateurs. À la réalisation, nous avons Jean Mwanza et son collègue. Merci beaucoup parce qu'ils ont fait un travail de qualité. Et je vous dis, laissez vos commentaires, partagez l'émission, abonnez-vous sur la chaîne Solo La Vérité. Et je vous dis à très bientôt sur Solo La Vérité TV. Pas Solo La Vérité.